Bonjour et bienvenue pour ce 17e numéro du calendrier de l'Avent de Original Comics et Manga. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter un de mes coups de cœur de l'année et je vais vous présenter OKA de Neyef. Mais de quoi est-ce que ça parle OKA? Comme vous pouvez peut-être le constater avec cette couverture, c'est un western et ce n'est pas un western classique dont on a l'habitude. On ne va pas suivre les colons blancs qui ont colonisé l'Ouest américain, mais ici les Amérindiens et notamment des Lakota. On va commencer par suivre George, un jeune Amérindien Lakota qui fait partie d'une réserve où il est endoctriné par les colons. C'est ce qui se faisait beaucoup notamment avec les jeunes Amérindiens à l'époque où ils étaient élevés dans la tradition catholique, ou alors catholique tout simplement, un peu une sorte de colonisation, de lavage de cerveau. Il y a plein d'histoires assez intéressantes qui sont faites, notamment, je me souviens, il y a quelques mois au Canada, où il y avait une histoire comme ça, je vous invite à aller faire vos recherches. Et donc, ce jeune George, alors qu'il est en plein pique-nique avec un pasteur, il va faire la rencontre de Little Knife. Little Knife, lui, est un Amérindien aussi, un Lakota, tout comme lui, mais un Lakota qui est en quête de vengeance, en fait. Il va être à la recherche de son père, mais ça, on découvrira un peu plus tard dans l'histoire de quoi il en ressort. Et du coup, George va accompagner du coup ce Little Knife ainsi que ses deux compagnons, Nomoon, une amérindienne aussi, et Sully, qui lui est un immigré irlandais qui comme à un certain niveau pour les Amérindiens, subissait aussi une espèce de racisme pour l'époque, où les Irlandais, les roux irlandais étaient un peu malmenés, on va dire. Et donc, il y a toute cette équipe qui vont partir à la recherche donc, de la quête de vengeance de Little Knife, et qui vont aussi, en passant, essayer de gagner leur croûte, notamment en faisant quelques activités illégales, comme des braquages de banque. Ça va être une grande quête, notamment une quête initiatique, autant pour George, qui va découvrir un peu cette culture Lakota, une culture qu'il n'a pas connue, étant donné que ses parents sont morts alors qu'il était très jeune, et qu'il a été très vite repris par les catholiques. Et d'un autre côté, on a Little Knife, lui, qui au début a vraiment cette quête de vengeance auquel il consacre tout son temps et toute son énergie, et avec la rencontre de George, ça va lui permettre de créer une relation un peu fraternelle entre eux, qui est une très belle relation. On va partir du coup à travers cet Ouest américain pour suivre du coup cette petite troupe insolite. Donc ok, vous l'aurez compris, c'est une BD qui est assez forte, qui est assez vaste. Comme vous pouvez le voir, c'est une BD qui est assez épaisse, comme on a l'habitude chez le label 619. Donc un très beau label avec une très belle édition, hein, comme toujours, avec un très beau toilet et toujours de la très belle fabrication, un très beau papier assez épais qui nous permet vraiment de profiter pleinement de cette œuvre. Ok, c'est une œuvre marquante qui a été beaucoup récompensée en cette fin d'année par les critiques, en fait, que ça soit les critiques professionnelles ou même les critiques publiques. C'est une BD dont on a beaucoup parlé, qui est revenue il y a peu de temps en stock, et c'est pour ça que je vous la présente. Au début, je devais vous présenter un autre livre, mais là, j'ai pas pu m'empêcher de vous présenter ça. C'est une BD que j'ai lue, en fait, il y a un mois à peu près, quelques semaines après sa sortie, et qui m'a vraiment mis une claque. Neyef, c'est un auteur que je ne connaissais que de nom. J'avais un peu vu ce qu'il avait fait sur Puta Madre, notamment, mais sans jamais trop m'y intéresser. Et là, c'est vraiment incroyable. Neyef, c'est quelqu'un qui a un trait qui est vraiment fou, qui est très inventif, en fait, dans son dessin, dans ses décors, dans sa mise en scène. On ressent vraiment une mise en scène qui est très inspirée du cinéma, et notamment des westerns italiens, avec beaucoup vraiment une grande place qui est laissée au décor, aux plaines, et qui permet aussi de prendre le temps sur la lecture et d'avoir vraiment des moments qui sont marquants, qui vont vraiment venir nous percuter. Ok, c'est une histoire donc de vengeance, c'est pas forcément quelque chose qui est facile, mais en mêlant ça avec la quête d'identité du jeune George, en fait, ça crée une œuvre qui est belle, en fait, qui est une œuvre qui est très poétique, malgré la violence certaine qui abreuve ses pages, auquel on va faire face à plusieurs moments, mais une violence qui était aussi présente à l'époque et qui est très présente, j'en perds mes mots, dans les westerns, dans certains genres de westerns. Et ok, c'est vraiment une œuvre majeure, en fait, je pense, de cette fin d'année et même de ce siècle, hein, soyons fous. Neyef, il nous a vraiment lâché une masterclass, comme disent les jeunes, un banger. Et c'est vraiment une BD qui mérite qu'on s'y attarde si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui serait compréhensible étant donné qu'elle a été pendant un court moment en rupture. Et donc je vous invite vraiment à vous procurer ça, que ce soit si vous êtes fan de bande
dessinée franco-belge ou même de comics. C'est quelque chose qui est... Le label 619, c'est quelque chose qui va souvent tâter la frontière entre la franco-belge et le comics. Donc ça peut être un bon moyen de s'initier d'un genre ou à un genre ou à un autre. C'est un très bon moyen aussi de faire découvrir une nouvelle forme de bande dessinée à des amateurs de bande dessinée plus traditionnelle. Si jamais vous avez des fans de Blueberry, vous pouvez toujours tenter de leur offrir OKA et ça pourra peut-être leur plaire. C'est une BD qui est folle en plus, elle ne coûte que 22,90 € pour un si bel objet. C'est vraiment un très très bon prix et ça on adore chez le label 619 qui a vraiment cette volonté de pouvoir fournir de beaux ouvrages à le plus de public possible. Donc voilà, OK, c'est un vrai coup de cœur et je ne peux que vous le conseiller bien évidemment. Et donc voilà, c'est la fin de ce calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter. Dites-nous si jamais vous avez découvert ce OKA ou si vous avez envie de le découvrir. On aura très envie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo tout autour de vous. C'est ça qui nous aide énormément pour faire découvrir notre travail. Et on se retrouve très bientôt pour 2 prochains numéros du calendrier de l'Avent. Et je vous rappelle, n'oubliez pas, le 24 décembre, on aura un numéro un peu spécial avec des cadeaux à vous faire gagner et ça s'annonce très très beau. À bientôt.